Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui je vais répondre à la question de Jean-Marc, qui, comme je le dis et je le conseille régulièrement, il est passé du mode automatique au mode semi-automatique. Bon, il a testé le mode priorité diaphragme. Après, il y a d'autres modes semi-automatiques. Mais bon, il a testé cette méthode dans les Caraïbes. Là où le soleil est bien présent, je suis un peu déçu du résultat. Je trouve mes photos plus ternes et j'ai même des flous de personnes mises dos à de superbes paysages. Je n'étais pourtant pas très près du sujet. J'avais ouvert à f11 ou f16. J'ai réalisé ces photos avec un Canon 6D 24-105. Je trouve qu'elles sont moins belles qu'avec mon ancien 650D en automatique. Ai-je mal compris les explications données sur la pratique en semi-automatique, où mon nouvel appareil est-il moins performant que l'ancien? Je l'ignore. Que je me rends compte, c'est que visiblement donc Jean-Marc a utilisé un diaphragme relativement fermé. F11, F16, mode priorité diaphragme, donc ça veut dire qu'il a peut-être pas gardé un œil sur sa vitesse, parce qu'on voit qu'il n'était pas très plus terne et qu'il a même des flous de personnes. Donc ça veut dire qu'il devait avoir une vitesse relativement lente. Tout va dépendre des conditions, de comment les personnes vont être avec le paysage dans le dos, s'il y a un contre-jour, s'il n'y a pas de contre-jour. On ne peut pas en juger comme ça de prime abord. Je ne pense pas que ton ancien appareil est plus performant que le nouveau. Simplement, c'est que il faut bien faire attention quand on est en mode priorité diaphragme, garder toujours un œil sur la vitesse. Si la vitesse est trop lente, il faut monter la sensibilité ISO. C'est peut-être pour ça que les photos ternes, peut-être que en fermant à F11 ou à F16, il faut vraiment faire très attention. Donc il y a peut-être aussi des systèmes de sécurité qui peuvent malgré tout faire que la photo va être terne, avoir des systèmes automatiques de plus ou moins d'amélioration de l'image, donc il faut faire attention à tous ces trucs-là. Une chose aussi, il faut faire attention à l'outil de modification de l'exposition. Faire bien attention qu'il est à 0. Parce que parfois j'ai des personnes qui ont eu des problèmes avec leurs photos en disant c'est terne, c'est sombre, c'est pas top. Et les images ont une sous-exposition systématique d'un tiers, 2 tiers, un stop. Donc c'est là où il faut faire attention à l'outil de modification de l'exposition. Bien checker ça pour qu'il soit à 0. Ensuite, il y a des systèmes, des programmes d'adoucissement du contraste, de réduction du bruit. Il y a tout un tas de possibilités qui font que sur ton nouvel appareil, tu as des choses qui vont induire un résultat qui sera mauvais parce que tu as des applications, des options qui sont activées. Et voilà, donc il y a énormément de possibilités pour expliquer pourquoi tes photos n'étaient pas satisfaisantes ce jour-là. Alors après, on n'était pas avec toi, je n'étais pas présent, j'ai pas pu regarder l'appareil photo, qu'est-ce qu'il avait, comment c'était. Donc ceci pour peut-être expliquer cela. Vraiment à chaque fois, il faut toujours checker son appareil photo et puis systématiquement avoir à l'esprit qu'en mode priorité diaphragme, c'est pas parce qu'on choisit le diaphragme que l'appareil photo va nous faire une exposition correcte qu'il faut oublier tous les autres paramètres pour autant. Gardez toujours un œil sur la vitesse, parce que dès que la vitesse est un peu trop lente, on s'expose à des désagréments, comme là, comme tu disais, des flous de personnages ou des choses comme ça. Ça peut être même des flous de bouger du photographe, parce que la vitesse est en dessous du 60e, et qu'on n'a pas fait attention, qu'on shoot à la volée, et toutes ces choses-là. Donc vraiment être vigilant à tous les détails. Dès qu'on quitte le mode automatique, il faut vraiment faire très attention. On a plus de responsabilités. On a plus de liberté, mais avec des responsabilités. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Voilà les amis, un petit like, moi ça me fera super plaisir. Et puis moi je vous like très fort comme d'hab. Puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao.